Shalom, vous écoutez l'émission Kanguka, mon nom est Chris de Koumana. Avant tout, je prends le moment pour remercier infiniment tous ceux qui intercèdent pour l'équipe Kanguka, tous ceux qui prient pour nous. Nous aussi, nous prions pour vous. Si vous écoutez l'émission tous les jours, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se donnent dans la prière. Ne gardez pas vos témoignages pour vous, parce que les témoignages ne vous appartiennent pas. C'est pour ceux qui n'ont pas encore été visités et c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour ça que je vous donne toujours le numéro de WhatsApp au cas où vous n'avez pas vu ça sur l'application, parce que c'est très important. C'est plus 257 71 11 11 32. Ça, c'est le numéro WhatsApp. Je répète, plus 257 71 11 11 32. Si vraiment tu penses aux autres, tu veux glorifier Dieu, envoie-nous un audio de ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est pas seulement pour la guérison physique, même les transformations. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Encore une fois, j'insiste, c'est très important d'écouter tous les témoignages et juste après, nous allons prier. Shalom, cher peuple de Dieu. Je viens apporter mon témoignage. Il faut dire que j'ai connu Kanguka en 2021 par un ami qui m'a partagé le lien. Il m'a mis sur un panel où il partageait les vocaux tous les jours. Mais il faut dire que j'étais pas très intéressé. Il envoie, ça se télécharge, mais je ne lisais pas. Jusqu'en 2023, où j'ai traversé un moment un peu difficile, je suis rentré un soir et j'ai voulu suivre la musique. Et j'ai lancé mon lecteur de musique et un vocal de Kanguka est arrivé. J'ai décidé de l'écouter et ce même jour, j'ai été épaté. J'ai été très captivé. J'ai manifesté. J'ai perdu le souffle pendant plus de 30 secondes, voire 1 minute avant que je ne me retrouve. Alors je me suis dit, dans cette émission, il y a Dieu. La puissance de Dieu se manifeste. Cher peuple de Dieu, je vivais une situation très difficile. Il faut dire que ma vie était un fiasco total. Je me masturbais. Je n'avais pas de vie. Sur le plan professionnel, je n'ai pas de travail. Je me cherche, je me bats, je construis, mais tout s'écroule tous les jours. À chaque fois où je construis quelque chose, ça finit par un échec. Même une maison que j'ai voulu construire, je n'ai pas pu finir. Des problèmes m'ont rattrapé et je l'ai vendu. Je me suis retrouvé toujours en location. Il faut dire que ma vie était totalement un désordre. Et quand j'écoutais les gens dire « j'ai été délivré de la masturbation », je me posais la question, cela serait-il possible un jour pour moi? D'abord, il faut reconnaître qu'avant Kanguka, je ne me reprochais rien. Je ne savais même pas que cet acte était ignoble, cet acte était unique, cet acte était vraiment mauvais aux yeux de Dieu. Il faut dire que le diable, le faux esprit qui est dans la masturbation, c'est l'esprit le plus méchant. Il détruit tout sur votre passage. Je vous dis que dans cet acte, en le pratiquant, j'ai eu à me séparer d'avec ma femme. Aujourd'hui, je vis seul avec mes enfants. Ce n'est pas facile. Mais je demandais, quand j'ai connu Kanguka, j'ai commencé à demander à Dieu, Seigneur Dieu, délivre-moi, délivre-moi, délivre-moi. Et je priais, je prie. Quand j'entends les gens témoigner, je dis, est-ce un jour cela sera possible pour moi? Mais disons jusqu'à ce jour, gloire soit rendue à Dieu, je ne me suis plus masturbé. Je n'ai plus envie de le faire. Je n'y pense même pas. Moi qui me demandais ce qu'ils disent, ils n'y pensent plus. Est-ce vrai? Aujourd'hui, c'est moi qui témoigne pour dire que c'est vrai. Parce que je n'ai plus cette idée. Avant, je ne pouvais pas voir une femme, une jeune fille qui me plaît sans que je n'ai l'idée de coucher avec elle. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Je me sens libre, totalement libre. Ma tête est libre. Je peux aujourd'hui réfléchir de moi-même. Je peux faire mon programme. Et je continue de prier, cher peuple de Dieu, afin que ma vie puisse s'ordonner. Merci, Christ, pour tout le sacrifice qu'il fait, pour tout ce travail qu'il abat, pour avoir accepté cette mission noble que Dieu lui a confiée, afin que par lui, son peuple soit sauvé. Je remercie également sa famille, sa femme qui l'aide toujours dans les prières. À tous ceux qui témoignent, chers camarades, chers frères, chers membres de la famille Kanguka, sachez que vos témoignages libèrent vraiment. C'est à travers les témoignages que j'ai été libéré. Je vous dis que moi, les manifestations, je ne sais pas lesquelles j'ai pas eu, les vibrations musculaires sur tout mon corps, les crachats, les maux de tête,
les douleurs dans la gorge, je ne sais pas. Tout type de manifestation, je l'ai eu. Et aujourd'hui, j'ai été délivré de cet esprit méchant. Et me voici libre, très libre. Merci Kangoka. Merci à tous ceux qui collaborent avec nous. Merci à tous les partenaires qui mettent leurs moyens à la disposition de cette émission afin qu'elle puisse toucher le monde. Et pour couronner tout, merci au Seigneur Jésus-Christ, lui qui s'est livré sur la croix afin de sauver l'humanité. Merci au Père. Pour la gloire du Père, j'ai témoigné. Amen. Shalom, tout le peuple de Dieu. En effet, j'ai connu Kangoka par le biais d'une amie de ma mère. C'était en 2021. Bien avant ça, je précise que je suis né d'une mère musulmane et d'un père chrétien. J'ai jamais connu mon père. Du coup, je suis restée du côté de ma mère et je pratiquais aussi l'islam. Et sans vraiment comprendre, j'y étais à fond. Sachant que les parents de ma mère m'indexaient toujours, disant que je suis à part parce que je venais d'une famille chrétienne. J'ai pas eu une enfance facile. C'était vraiment difficile. Chose que j'ai dû prendre mon indépendance très tôt. Donc, j'avais décidé de quitter la famille et de me prendre une maison et m'occuper de ma mère. C'est comme ça que j'ai récupéré ma mère avec moi et je vivais avec elle. Étant vraiment une mère compréhensive, je lui disais que j'arrivais pas à pratiquer l'islam et je voulais aller à l'église. Et elle me disait tout le temps de faire attention pour ne pas que la famille sache, sinon c'est elle qui allait être blâmée. Donc je suivais vraiment ce qu'elle me disait. Et je dirais que en 2021, elle avait une amie qui était venue nous rendre visite et elle nous a parlé de Kangoka. Et c'est là que j'ai décidé de télécharger l'application. Bon, sans vraiment m'y attacher, j'écoutais par moment. Je me disais que bon, sûrement c'était l'une des manières d'avoir les gens et que ces personnes qui écoutaient et ces personnes qui témoignaient ont dû peut-être être payées pour vraiment témoigner. Donc je croyais pas vraiment. Et c'est comme ça, mais j'avais toujours l'application et à chaque fois que je me rappelais, j'écoutais. Je précise que pendant tout ce temps-là, chaque fois quand j'allais au lit, je ressentais une présence derrière moi. Et quand je veux tourner, regarder la chose, je n'arrivais pas. Je me bats, je crie, mais personne ne m'entendait. Je pouvais même pas le faire correctement. Je veux tout faire jusqu'à ce qu'un jour, je commence à dire tout au fond de moi, Jésus sauve-moi, Jésus sauve-moi. Et j'ai remarqué que quand je disais ça à l'intérieur de moi, puisque personne ne m'attendait, cette chose s'en alla. Donc, j'avais peur d'aller au lit. J'avais peur d'aller au lit à chaque moment. Et quand je me réveille au milieu de la nuit, j'étais vraiment paniquée, j'avais vraiment peur de la nuit. Donc, sans toutefois aussi oublier que je pratiquais la masturbation. J'étais avec que des hommes mariés. J'étais là, je voyais pas là où ma vie tournait et chaque fois que je me mets dans une relation avec une personne qui est célibataire et que ça veut tourner au sérieux, du jour au lendemain, ça se gâte vraiment sans aucune explication. Et je me mettais à pleurer sur mon sort sans vraiment comprendre ce qui arrivait. Et c'est là que, fin 2023, j'ai commencé à m'attacher à Kangoka, à vraiment prier sérieusement. Je savais même pas comment prier, mais je suivais les prières de samedi. Je me mettais juste à genoux, je mettais la main sur le cœur et je priais aussi à ma manière avec Christ. Et j'ai remarqué que, arrivé à un moment, je priais vraiment. J'avais des manifestations, je baillais. Je pouvais même pas prononcer un mot sans bailler. Et aussi, je salivais. J'avais trop de salive. Je pars aux toilettes verser, je reviens et je salivais. Je baille même jusqu'à ce que les larmes coulent. Mais je savais pas que c'était ma délivrance. Je ne savais pas. Je me suis attachée. Et c'est comme ça en 2024. J'ai été à la croisade d'Abidjan avec une amie. Nous sommes allés et j'ai pas vu, la prière était vraiment intense, j'ai vraiment aimé, tout s'est bien passé parce que c'était vraiment extraordinaire la croisade d'Abidjan. Je suis rentrée, après on n'a pas eu de véhicule, j'ai dû marcher des kilomètres avant d'avoir un véhicule. Et je suis rentrée, je me sentais bien et là, du coup, j'ai décidé d'abandonner beaucoup de choses, j'ai décidé de mettre fin à mes relations avec les hommes mariés et à vraiment lutter contre
la masturbation et ça a vraiment marché. Et ça fait même pas encore 1 an, j'ai croisé un homme, c'est-à-dire après la croisade de Kanguka, début 2025, j'ai fait la rencontre d'une personne qui est même venue demander ma main dans ma famille. C'était vraiment incroyable. Même ma mère ne croyait pas. Ça fait aussi, précise aussi que ça fait 1 an, j'ai décidé de prendre la route de l'église. C'était vraiment instantané, c'est-à-dire tout est parti comme ça, sans vraiment, je contrôlais rien, mais ça arrivait comme ça. Vraiment, je savais pas que c'était une délivrance. Et quand je me mets là, je commence à relier les choses. C'est là que je vois que c'était vraiment ma délivrance. Je ne sens plus cette âme qui venait me portiner la nuit. Je ne sens plus vraiment. Je ne pratique plus la masturbation depuis plus d'1 an. Je ne veux même plus voir ces hommes mariés. J'ai mis fin à tout sans vraiment savoir comment cela s'est passé. Je finis d'agir et puis je demande, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, je ne regrette pas. Franchement, il y a Dieu dans Kanguka. Je savais pas qu'un jour, j'allais aussi témoigner la grandeur du Tout-Puissant. Jésus, tu es roi, que ta volonté soit faite, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tous ces changements dans ma vie. Merci à Christ, merci à sa famille, merci à tous ceux qui œuvrent pour l'avancement de cette émission-là. Je vous dis merci. Kanguka, il y a vraiment Dieu dedans. Dieu est dans Kanguka. Merci aux personnes qui témoignent. Merci, je demande aussi pardon pour le retard parce que j'ai vraiment longtemps, je veux témoigner, je n'arrive pas. Et ce matin, qu'est-ce qui m'a mené à témoigner? J'étais en train de scroller sur Facebook et j'ai vu une annonce, je lisais pour quelque chose qui m'arrivait avant, c'est-à-dire dans l'annonce, on disait que il y avait une âme qui était derrière moi, un peu comme ce que je vivais. Et j'ai dit, pour moi c'est une délivrance, alors il faut que je témoigne. Shalom, j'ai témoigné. Gloire à Dieu. Je voudrais dire merci au Seigneur pour une délivrance qui a été faite dans ma vie et celle de ma maison. Faut dire que je suis une personne qui a traversé des moments difficiles. J'ai fait un AVC, cela date de 8 ans maintenant. Cela fait 8 ans que j'ai fait un AVC, on dit AVC ischémique. Et chaque fois, je vais à l'hôpital, chaque fois. Et tout dernièrement, je suis parti. Et c'est ce qui m'amène même à témoigner. Et je suis parti, les examens ont été faits. Et je craignais pour ma glycémie, mais la glycémie était normale. Je craignais pour l'hypertension, ma tension était normale. Je craignais pour un palu dans mon corps, mais le palu était négatif. Je craignais aussi pour une anémie, mais aussi l'anémie était normale. Mais par la grâce de Dieu, je marche, je vais au culte et en tout cas, j'arrive à me déplacer. Et ce qui est encore, qui me réjouit, qui me donne la force d'écouter Kanguka, j'ai ma fille qui ne marchait pas. Elle est née prématurée. Et ça fait 4 ans, elle ne marche pas. Et un jour, un lundi, je me suis réveillé et je l'ai réveillée. J'ai dit, mamie, viens, on va prier. Elle parle pas, elle marche pas. Donc, on a prié. Quand on a prié, j'avais la foi. J'ai dit, à partir d'aujourd'hui, tu es guéri, tu vas marcher et tu vas parler. Et, bien aimé, je vous assure, quelques jours après, une semaine après, c'était un lundi, ma fille, dans la soirée, elle jouait avec ses grandes sœurs. On n'a rien compris. Elle s'est levée seule. Elle a commencé à marcher. J'ai dit gloire à Dieu. Et notre Père qui est dans les cieux, je ne va pas nous oublier. Je bénis le nom du Seigneur. Et je voudrais témoigner. C'est pas facile, bien aimé. Quand j'écoute des frères et sœurs qui disent oui, témoigner n'est pas facile. Et quand j'écoute aussi l'homme de Dieu qui dit si on témoigne pas, c'est pas bon, c'est ingrat. Je dis, Seigneur, pardonne-moi pour mon ingratitude. Et aujourd'hui, je veux témoigner.
Je vais rendre toute la gloire au Seigneur. Jésus, merci pour la délivrance. Mon Dieu m'a délivré, m'a guéri. Oh, cette maman qui a témoigné, qui a dit, oh, si je n'ai pas la foi, mais aie pitié de moi. J'ai saisi ce témoignage. Elle a dit, si je n'ai pas la foi que tu demandes, mais aie pitié au moins de moi. J'ai saisi ça. J'ai dit, Seigneur, effectivement, si je n'ai pas la foi, et que depuis je prie, et que je n'ai pas la guérison, mais aie pitié de moi, aie pitié de mon épouse, aie pitié de nos enfants. Il faut dire que j'ai reçu Kanguka depuis 2022, et je suis les émissions du samedi, les témoignages de 11 heures, les enseignements de 4 heures. Je me lève, je prie à 4 heures. C'est pourquoi je vais témoigner, encourager un frère, une sœur qui travaille dans un moment difficile. Ne peux pas te décourager. Continue seulement. Comme cet homme qui avait le sida, qui a prié, qui allait faire le test plus de 6 fois. Et c'est la 7e fois il a été guéri. Je crois que notre Seigneur va se souvenir de nous. Ne crains pas, ne te décourage pas. Continue de suivre Kanguka. Prie toujours. Moi, je témoigne et je partage les émissions de Kanguka avec les frères et les sœurs. Allez, je voudrais dire merci au serviteur Christ, son épouse, qui l'aide, qui le soutient dans la prière. Ses enfants, je les vois dans les émissions. Je dis, hey, Seigneur, bénis ce couple, bénis ce ministère et bénis son collaborateur qui nous donne des enseignements les matins. Oh, c'est son nom qui m'échappe, mais que le Seigneur bénisse sa maison aussi, bénisse tous les partenaires de Kanguka, bénisse cette mission, que le Seigneur donne gloire encore, oui, au travers de ce ministère qui se donne gloire, parce que c'est à lui seul la gloire. Au nom de Jésus-Christ, j'ai témoigné enfin. Merci Seigneur. Amen. Bonsoir, chers auditeurs de Kanguka. Je viens rendre mon témoignage ce soir. Ce témoignage-là, je devais rendre ça depuis le samedi, mais je ne sais pas, j'étais mal à point. J'étais vraiment mal en point, j'étais hyper grippée, ma voix ne sortait pas. Et j'ai dit que si je me rétablissais, j'allais faire mon témoignage. Et sincèrement, depuis avant-hier, je devais faire, mais j'ai tourné, même aujourd'hui, j'ai décidé de faire ce témoignage-là. Le samedi dernier, j'étais vraiment mal au point. J'avais mon sein gauche. J'avais une douleur dans mon sein gauche depuis l'année dernière. Ça me fatiguait, ça vient. Et la douleur a commencé à persister. J'avais tellement peur, quoi, ça. Quand je soulève mon sein comme ça me fait très mal. Moi, je parle, il n'y a pas de boule, mais c'est la douleur là qui me fatiguait. Et j'ai mis l'émission de Kanguka du samedi passé. J'étais là, j'ai écouté les témoignages. Il y a une dame, la femme m'a dit qu'elle avait une douleur dans son sein gauche. Et quand elle a dit ça, j'ai saisi cette parole-là. J'ai dit Seigneur, et j'ai commencé à manifester sur le champ. Et ça n'a pas duré, la prière a commencé. Quand la prière a commencé, elle a dit, mettez votre main sur la partie qui vous fait mal, ou si vous ne savez pas où mettre la main, mettez la main sur le cœur. Et moi, j'ai mis ma main sur mon sein. Oh, j'ai commencé à prier. En même temps, sur le champ, je suis devenue raide. Mes doigts ont commencé à se tordre. Ma bouche est ouverte. Je me tirais plus. J'avais une salive gluante qui sortait de ma bouche. Ma bouche était grandement ouverte. Et la salive est sortie. Jusqu'à... Je faisais des trucs vraiment bizarres. Je me suis levée, je touche mon sein. La douleur a disparu de manière instantanée. Il est bien de manière instantanée. Je vais rendre grâce à Dieu. Je dis merci pour tout ce qu'il a fait pour moi. Et moi, j'ai commencé à écouter Kanguka depuis l'année 2021. En tout cas, Dieu a manifesté beaucoup dans ma vie. Je ne cesserai de lui dire merci. Merci à Kanguka. Que Dieu le bénisse. Que Dieu bénisse sa famille. Merci à tous les intercesseurs. Merci également à ceux qui nous donnent leur témoignage. Que Dieu nous visite. Que Dieu bénisse
tous les membres de la famille de Kanguka, sa femme, ses enfants. C'est mon témoignage. Au nom de Jésus, je témoigne. Amen. Merci Seigneur. Gloire à toi. Bonjour mes frères et sœurs, je suis votre sœur qui vit en France. Aujourd'hui, je viens avec une très grande joie dire merci à Dieu pour les bienfaits qu'il a fait dans ma vie. Aujourd'hui, en même temps que je fais cet témoignage, je viens d'avoir ma guérison que j'ai tant entendue. J'ai mis Jéricho qui me revient depuis dans la tête. J'ai mis Jéricho. J'ai écouté à la partie où Christ a dit, mettez la main là où vous vous sentez mal. J'ai mis mon cœur, comme moi je cherchais des enfants, j'ai mis ma main sur mon ventre et j'ai mis l'autre main sur ma tête parce que ma tête me fait mal toujours. Et dès que la prière finit, je sens une vibration qui quitte ma tête, mes oreilles, côté droit, jusqu'à mon cœur. Ça remonte, ça descend, ça remonte, ça descend. C'est la première fois que je manifeste ça comme ça. En pleine prière, je n'ai jamais vécu ça. Mais j'ai senti que Dieu est avec moi, il m'a visité. C'est pourquoi je dis merci, merci Seigneur. Je suis en train de dire merci. Les moments où je m'attendais pas. Mais je sais que ma tête, il y a quelque chose qui ne va pas, mais Dieu m'a guéri, je sais pas de quoi, mais il m'a guéri de ma tête. Pour mon cœur, je sais que j'ai des problèmes au cœur, mais je te dis merci Seigneur. Merci de croire ceux qui n'ont pas encore vécu ça, c'est depuis 2019 que j'écoute Kanguka. Aujourd'hui, c'est mon jour. Aujourd'hui, j'ai vécu ça en plein live, c'est pourquoi je peux pas laisser, je viens auprès de vous. Pour dire merci, que Dieu vous bénisse, oh Kanguka, que Dieu bénisse ses intercesseurs, que Dieu bénisse tout le monde, tous ceux qui intercèdent, que Dieu vous donne au centre, qu'il se souvient de chaque instant de votre vie, de tous les bienfaits que vous faites au nom de notre Seigneur Jésus. Merci à tous les gens qui donnent la main pour la bonne réussite de cette émission. Amen. Comme je vous l'ai dit au début, maintenant c'est le moment de la prière. Mais avant la prière, j'aimerais vous rappeler que c'est votre foi qui vous guérit. Si tu as la foi, tu verras la main de Dieu. Tous ceux qui ont témoigné, on ne se connaît pas, on ne s'est jamais rencontrés, ils ont écouté les témoignages des autres, ils ont eu la foi et ils ont mis la main là où ils souffraient et ils ont vu la guérison. Toi aussi tu peux faire la même chose. La parole de Dieu nous dit dans Matthieu 7,7, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on ouvrira. On va frapper au nom de Jésus. Souvenez-vous qu'on demande au Père au nom de Jésus et il nous visitera parce que c'est sa promesse. Il veut te visiter. Quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Est-ce que tu es prêt à frapper? Je vous rappelle que c'est Jésus qui guérit. Ce n'est pas moi qui guéris, c'est Jésus qui guérit. Si tu as la foi, va dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de distractions. Il faudra que tu te concentres et que tu mettes la main là où tu souffles en signe de foi. Si tu veux un enfant, mets la main sur le ventre. Il y a beaucoup de femmes qui veulent un enfant et le Seigneur est prêt à vous visiter. Encore une fois, j'insiste, n'attendez pas que je mentionne votre maladie parce qu'il y a beaucoup qui vont guérir alors que je n'ai pas mentionné leur maladie. Même si tu ne sens pas la manifestation, ce qui compte, c'est ta foi. Voilà pourquoi il faut te préparer. Quand je prie, tu pries avec moi et au nom de Jésus, tu verras la main de Dieu. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Père éternel, Dieu vivant, Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, je te remercie parce que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu règnes sur ton trône et tu es au-dessus de tout. Tu es Adonai, tu es souverain, tu es El Shaddai, tu es Shama, tu es Rapha. Tu parles et la chose arrive. Merci Seigneur pour la visitation. Je prie pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières, tous les enfants qui sont nés à travers les prières de samedi. Je déclare la vie, la croissance dans la volonté de
de Dieu. Je détruis le plan de Satan. Et je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Toi qui es enceinte, mets ta main sur ton ventre et aie la foi. Je déclare la vie et je détruis l'esprit de fausse couche au nom de Jésus. Merci pour la visitation. Il y a beaucoup qui sont visités d'une façon extraordinaire. Merci Seigneur pour tous ces hommes que tu délivres. Je vois des jeunes qui sont délivrés de l'esprit de masturbation, l'esprit de fornication au nom de Jésus, l'esprit de pornographie. Soyez libérés au nom puissant de Jésus. Il y a une femme qui est liée tout le temps. Chaque fois que tu dors, tu vois des hommes qui viennent coucher avec toi. Différents hommes. Chaque nuit, il y a toujours quelqu'un qui vient coucher avec toi pendant le sommeil. Je détruis cet esprit. Sois libéré. Il y a des chaînes qui sont brisées. Au nom de Jésus, toi qui as un problème d'excès de sommeil, tu dors partout, au travail, dans la voiture, partout il y a de sommeil. Oh, sois libéré, sois libéré, sois libéré. Tu as été ensorcelé. À partir d'aujourd'hui, tu es libéré. Au nom de Jésus, 2 fois tu as eu un accident à cause de l'excès de sommeil. À partir d'aujourd'hui, tu vas avoir un sommeil normal. Oh, quelqu'un qui a un problème de respiration, on te dit que tu as de l'eau dans les poumons. Garde ta main sur la poitrine. Au nom de Jésus, que les poumons soient restaurés. Je dis que les poumons soient restaurés. Au nom de Jésus, il y a beaucoup de visitations. Il y a quelqu'un qui souffre du cancer de prostate. 2 hommes. Oh, vous êtes libérés. Vous êtes guéris. Une femme qui a un problème de cancer de sang et le cancer d'utérus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci, 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 merci pour la délivrance. Oh, quelqu'un qui a un problème de boutons sur le corps et le visage. Et une jeune fille. Oh, au nom de Jésus, que ton corps soit restauré, que ton corps soit restauré. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui est adulte. Et chaque matin, tu trouves que tu as fait pipi au lit. Aujourd'hui, tu es libéré de l'incontinence urinaire. Au nom de Jésus, 2 personnes qui sont guéries du diabète. À partir d'aujourd'hui, tu es guéri. Au nom de Jésus, 2 personnes qui ont l'hépatite B et une personne qui a l'hépatite C. Au nom de Jésus, je déclare la guérison. Il y a beaucoup de maladies. Il y a 2 personnes qui se roulent par terre. Il y a des esprits qui crient, qui parlent. À partir d'aujourd'hui, sortez. Vous n'avez pas le droit de rester dans ce corps, parce que ce corps c'est le temple de Dieu. Oh, merci Seigneur pour la visitation. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui sont visités. Il y a la délivrance. Il y a quelqu'un qui a la nausée et 2 personnes qui sont en train de vomir. Au nom de Jésus, il y a la claire. Il y a des choses qui sortent. Au nom de Jésus, tu es libéré. Je sens une grande délivrance. Je sens un combat. Au nom de Jésus, il y a une femme qui est en train de crier parce que tu sens le feu dans tout le corps. Le Seigneur te délivre. Le Seigneur te délivre. Tu es délivré à partir d'aujourd'hui. Au nom de Jésus. Toi qui ne vois plus tes règles, à partir d'aujourd'hui, tu es libéré. Il y a 3 filles qui souffrent beaucoup pendant la période de menstruation. Gardez la main sur le bas-ventre. Le Seigneur te guérit. Quelqu'un qui souffre au niveau de l'oreille, côté droit, garde ta main sur l'oreille. Le Seigneur te guérit. Quelqu'un qui souffre au niveau des dents, chaque matin, tu saignes, tes dents saignent. Oh, le Seigneur te guérit. À partir d'aujourd'hui, tu ne vas plus voir le sang dans les dents. Tu es guéri. Un enfant qui est jeune, il a moins de 15 ans. Tu ne peux pas bien marcher. Tu es courbé comme un vieux. Au nom de Jésus, que le Seigneur guérit ton dos. Tu vas commencer à marcher normalement, comme un enfant, en bonne santé. Au nom de Jésus, tous ceux qui souffrent au niveau du dos, mettez la main sur le dos. Le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui a un problème de nerf sciatique. Garde ta main sur la jambe. Le Seigneur te guérit. À partir d'aujourd'hui, tu vas commencer à marcher. Tu vas voyager. Et quelqu'un qui a un corps qui dégage beaucoup de mauvaises odeurs. Partout où tu es, les gens te fuient à cause de la mauvaise odeur. Au nom de Jésus, le Seigneur te guérit. Le Seigneur te délivre. Et tu es délivré. Reçois la délivrance. Au nom puissant de Jésus. De personnes qui souffrent de migraines. Merci Seigneur pour la délivrance. Toi qui es en train de crier parce que tu sens la délivrance, la puissance de Dieu envahit ton corps. Les chaînes de l'ennemi sont brisées. Au nom puissant de Jésus. Quelqu'un qui a un peu d'oubli, tu oublies tout le temps. Au nom de Jésus, tu es libéré. Esprit de peur. Oh, à partir d'aujourd'hui, tu es libéré de l'esprit de peur, l'esprit de violence. Quelqu'un qui est violent tout le temps, tu es irrité, tu détestes tout le monde, tu veux casser les choses. Cette colère démoniaque, qu'elle fuit ton cœur. Au nom de Jésus, il y a beaucoup de délivrance. Merci pour toutes les femmes qui sont visitées. Il y a une femme qui est enceinte. Tu veux un enfant, mais tu es enceinte. Au nom de Jésus, tu es libéré. Je prie pour une femme qui est enceinte. On te
dit que ton enfant ne va pas vivre. On te demande de tuer cet enfant. Ne tue pas cet enfant. Cet enfant vivra. Il y a une autre femme qui est enceinte. On t'a dit que ton enfant est mort, mais ton enfant vivra au nom de Jésus. La prochaine fois que tu vas faire l'échographie, on va trouver que le cœur bat dans ton corps au nom de Jésus. Merci pour la délivrance. Je te remercie pour toutes ces femmes qui prient pour un enfant. Toi qui viens de passer 18 ans d'attente, aujourd'hui tu es libéré. 3 femmes qui viennent de passer plus de 20 ans. Ayez la foi, confessez le nom de Jésus. Il y a beaucoup de délivrance, il y a beaucoup de visitations. Je ne peux pas citer toutes les maladies, mais je te demande de confesser le nom de Jésus. Toi qui as le VIH, confesse la victoire. Que tout le monde loue le Seigneur. Je demande à tout le monde de louer le Seigneur. Ouvrez la bouche et louez le Seigneur. À toi seul la gloire, Seigneur. À toi seul la puissance. À toi seul l'honneur pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri, ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70.